Quelles sont les meilleures solutions pour envoyer votre argent au Maroc, qu'elle soit en ligne ou bien physique, à destination d'une banque marocaine ou bien d'un point de retrait en cash? Je vous donne les clés pour optimiser au mieux votre envoi d'argent selon différents critères. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. À la surprise générale, le taux euro-dirham n'a pas chuté durant cette période estivale, puisqu'à l'heure où j'écris cette vidéo, le taux est de 10,72 dirhams pour 1 euro. Alors qu'habituellement le taux chute durant l'été. Cela veut aussi dire que le dirham n'est pas très fort, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui envoient de l'argent de l'étranger vers le Maroc, mais pas pour la monnaie marocaine. Du coup, ce n'est pas forcément un mauvais moment pour envoyer de l'argent vers le royaume. Je sais que ce sont des mois où les gens investissent beaucoup dans des biens immobiliers, et donc cette vidéo vous sera, je pense, très utile. Pour chaque suggestion, je vous listerai les avantages et inconvénients, avec par la suite quelques conseils à prendre en compte avant chaque envoi. Allez, on commence tout de suite avec la première partie qui concerne les solutions à votre disposition en ligne. Petit préambule, il n'y aura pas dans cette vidéo de lien affilié vers une des solutions ni de parrainage ou autre. Ici, c'est vraiment pour vous aider et vous accompagner. Ensuite, je vous laisse choisir la meilleure solution selon vos critères. Ceci étant dit, voici le premier site conseillé, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Wise, anciennement TransferWise. Fondé en 2011, Wise utilise le taux de change réel, également appelé taux moyen du marché. Cela signifie que vous allez obtenir quasiment ou voire parfois le même taux que celui affiché sur Google. Contrairement à de nombreuses banques physiques, c'est pour ça lorsque vous voyez par exemple 1 euro égale 11 dirhams sur internet et que vous arrivez dans une banque, le change proposé sera de 1 euro égale 10,50. Comment ça marche Wise dans les coulisses? Par exemple, si vous envoyez de l'argent des États-Unis vers la France, vous enverrez de l'argent depuis votre compte bancaire américain vers un compte bancaire détenu par Wise aux États-Unis. Ils enverront ensuite de l'argent depuis un compte français qu'ils détiennent eux vers votre compte français si vous vous l'envoyez à vous-même. Ils ont donc plusieurs banques eux-mêmes à travers le monde et utilisent ce système pour réduire drastiquement les frais que génèrent les banques traditionnelles lorsque l'on fait des transferts entre guillemets classiques. Maintenant, le transfert n'est pas gratuit, donc même si le taux est très avantageux et est très souvent proche de celui affiché sur Google, il faut calculer les frais pris par Wise pour voir si c'est rentable pour vous, mais au moins vous savez combien avant de faire le transfert. Le deuxième site est Remitly. Très similaire à Wise, il propose les mêmes avantages plus ou moins avec des frais qui peuvent changer. Honnêtement, je vous conseille de toujours comparer avant d'envoyer votre argent entre ces différents sites, mais on va en parler dans la deuxième partie. Il propose néanmoins une option express pour envoyer de l'argent plus rapidement, avec des frais plus élevés, mais cela peut servir pour des urgences. Autre avantage non négligeable, il permet d'envoyer de l'argent qui sera à retirer en liquide au Maroc. Donc vous pouvez envoyer par exemple 1000 euros qui seront directement à retirer chez Wafa Cash en liquide. Donc environ 10 700 dirhams selon les taux. Il permet aussi d'envoyer l'argent sur un portefeuille mobile. En gros, vous avez l'argent disponible sur une application mobile que vous pouvez dépenser derrière, soit en ligne ou soit en vous refaisant vous-même un virement sur l'un de vos comptes. Le troisième site est très similaire à Remitly et WorldRemit. Il présente plus ou moins encore une fois les mêmes avantages que Remitly et Wise, avec en plus la possibilité de faire des recharges mobiles à distance, ce qui peut aussi servir si vous n'avez pas de compte marocain à votre arrivée. Côté frais et taux de change, là encore c'est au jour le jour. En général, Remitly a un meilleur taux selon mon expérience, mais il peut arriver que WorldRemit soit moins cher, donc encore une fois comparé. La quatrième solution est un peu moins connue que les précédents dont je vous ai parlé. Il s'agit de Xoom, qui appartient à PayPal. Xoom est un service de transfert d'argent fondé en 2001, donc très vieux, et a été racheté ensuite par PayPal en 2015. L'avantage principal est qu'il est intégré à PayPal et qui vous permet de faire des transferts de votre compte PayPal vers le Maroc bien plus facilement. Au niveau de la réception, c'est du classique. Compte bancaire et retrait en liquide sont possibles. Attention néanmoins, l'inconvénient principal est que ça coûte plus cher que les autres. Le taux est moins bien et les frais plus élevés. Donc c'est une solution que je conseille uniquement à ceux qui vivent avec des comptes PayPal, et il y en a. Sinon, favorisez les solutions précédentes. Pour cette partie, la dernière solution digitale est tout simplement le banque à banque. C'est-à-dire d'envoyer l'argent directement de votre compte bancaire étranger vers votre compte bancaire marocain. Loin d'être la meilleure solution, mais c'est la plus simple au final, notamment pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils en ligne et qui ont peur de se faire arnaquer en créant un compte sur les autres sites. Bref,
Cette catégorie de gens existe, donc il fallait évoquer cette solution. Cela vous coûtera plus cher en frais et souvent le taux utilisé sera moins intéressant. Mais ça vous offre la facilité pour vous. On va passer aux solutions physiques qui peuvent aussi avoir leurs avantages, surtout pour la team espèces et il y en a encore beaucoup. Mais sache que tu retrouveras en détail toutes ces solutions d'envoi d'argent avec pas mal de conseils et astuces dans mon guide Partir vivre au Maroc, disponible sur Amazon ou bien en e-book. Je te mets le lien du guide en commentaire épinglé si ça t'intéresse. Rapidement, avant de parler des solutions physiques et notamment pour le cash, je voulais vous présenter aussi le site monito.com qui est tout simplement un comparateur de services de transfert d'argent. Donc comme je le disais, il compare la majorité des principaux acteurs du marché avec notamment Wise, World Remit, Remitly, etc. Après, une fois que vous avez ciblé la plateforme que vous allez utiliser, je vous recommande d'aller directement sur le site par vous-même sans passer par les liens de la plateforme. Les liens sont toujours remplis de codes de trafic, vous savez, il y a des points d'interrogation, il y a plein de chiffres. En gros, la plateforme de transfert sait que vous venez de Monito. Et moi, comme je suis un peu paranoïaque sur les bords, j'ai toujours peur que ça me rajoute des frais ou me diminue le taux au profit du comparateur. Bon là, c'est pas du tout scientifique ce que je vous dis, je vous partage juste comment j'utilise les comparateurs. Allez, on passe aux solutions physiques. Côté solutions physiques, il y a encore des possibilités, même si je vous préviens de suite, elles ne seront pas aussi intéressantes d'un point de vue taux de change, par contre, elles auront d'autres avantages. La première est Western Union, la plus connue très certainement, qui a la couverture géographique la plus étendue et donc très pratique pour envoyer de l'argent à récupérer en espèces, peu importe où votre destinataire se trouve. Pareil pour la rapidité, on est sur de l'instantané en général. C'est très rapide pour aller au guichet de Western Union, déposer l'argent que l'on veut envoyer et ensuite pour votre destinataire d'aller récupérer son argent dans l'un des guichets Western Union. Mais voilà, ça vous coûtera cher en frais et en taux, comme je l'ai dit en introduction. T'inquiète pas, je te réserve une solution physique avec de meilleurs taux un peu plus tard. Si tu n'aimes pas Western Union, tu as aussi MoneyGram comme alternative qui fait sensiblement la même chose avec les mêmes avantages mais aussi les mêmes inconvénients. De ce que j'ai pu constater, les frais chez MoneyGram sont moins élevés que chez Western Union, donc n'hésite pas à les comparer. L'autre solution, et c'est la plus courante, c'est les banques traditionnelles qui vont bien sûr vous allumer en taux, donc je déconseille tout de suite. Vous avez dans chaque ville en général des guichets indépendants chez qui vous pouvez négocier le taux, surtout si vous échangez une forte somme d'argent. On est au Maroc, je vous rappelle, donc il faut absolument tout négocier. J'ai entendu des taux passer de 10,60 à 10,75 juste après négociation. Encore une fois, c'était pour une grosse somme d'argent, mais gardez ça en tête. Enfin, la solution physique la plus avantageuse est l'échange entre particuliers. Et là, bien sûr, vous allez me dire, mais comment trouver quelqu'un? Ce n'est pas la première fois que j'en parle sur mes vidéos, mais utilisez les groupes Facebook ou WhatsApp selon la ville où vous habitez au Maroc. C'est très facile. Vous tapez expat plus le nom de la ville pour trouver des groupes à rejoindre où vous trouverez des gens comme vous qui voudront changer leur argent, mais dans l'autre sens. Tu trouveras souvent des Marocains également locaux qui ont besoin d'euros, soit pour un voyage professionnel ou parce qu'ils vont partir vivre en Europe. Et oui, il y en a encore. Et qui seront intéressés par un change dirham-euro. Comment ça, tu ne sais pas parler Dalija pour échanger avec les locaux? Tu ne connais pas les chiffres en Dalija pour négocier les taux? Mais qu'est-ce que tu attends pour télécharger Vivre Dalija et enfin être libéré de cette frustration? En plus, je te prépare un nouveau chapitre sur la conjugaison. Tu sauras enfin différencier le présent du futur, du passé et surtout du conditionnel. Et crois-moi, c'est très important quand on habite au Maroc. Je te laisse le lien de l'application iPhone et Android en description comme d'habitude, disponible en français et en anglais. Bon, maintenant tu connais tout ce qu'il faut savoir pour envoyer ton argent au Maroc. Si jamais il te reste des questions, dis-moi tout en commentaire. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec la team YouTube. Si t'as aimé la vidéo, tu connais la chanson pour me soutenir gratuitement. Le petit like et l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le Maroc. Je te laisse avec une vidéo tendance du moment qui t'aidera à choisir où tu dois partir vivre au Maroc avec des critères par région du pays. Si t'es toujours pas décidé, cette vidéo est faite pour toi. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.